Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère gabonais vivant au Gabon. J'écoute l'émission Kanguka depuis assez longtemps quand même. Mais Kanguka, c'est par mon YouTube que j'avais vu ces liens. Et j'avais suivi quelques témoignages, mais ça n'avait pas trop attiré mon attention. Pour moi, c'était peut-être... je me disais, c'est juste des témoignages de toutes les églises actuellement des réveils qu'on voit. Et là où certains, de fois, par un excès des ailes, viennent raconter de n'importe quoi. Donc j'ai pratiquement damé dessus. Et après, c'est un collègue, un grand frère, qui m'envoie le lien de Kanguka. Du moins, il commence par m'envoyer les audios. Et là, je les parcours à chaque fois. Mais pas avec assez de conviction, bien que je sois quelqu'un qui prie depuis, mais pas vraiment avec beaucoup d'insistance. Et puis un jour, j'ai communiqué ce lien à mon épouse. Elle, par contre, a pris ça avec beaucoup plus de sérieux que moi. Elle a commencé à écouter Kanguka, prier et tout ça, parce qu'elle se plaignait beaucoup. Après, elle a commencé à arrêter avec les plaintes, vu qu'elle avait fait des études, elle avait terminé toutes ses études. Après ses études supérieures, depuis 7 ans, elle ne travaillait pas et tout ça. Elle est partie pour l'étranger, pour suivre sa formation. Et moi, de mon côté, je continuais toujours à suivre Kanguka, de temps en temps avec les enfants, les samedis. Mais aujourd'hui, pendant que je suis au boulot, parce que là, je suis au boulot, et c'est aujourd'hui même, j'ai tenu à témoigner. Maintenant même, parce que je pouvais plus faire passer des jours, aujourd'hui j'ai voulu mettre plus de conviction, plus de foi dans ma prière. Du moins, je prie habituellement, toujours avec la conviction, mais cette fois-ci j'ai dit, je serai visité aujourd'hui. J'aurai mon miracle et je vais témoigner la semaine qui démarre. Donc, jeudi avant qu'elle se termine, j'aurai témoigné pour toi, Seigneur Jésus.
Et le matin, quand la prière est passée, je ne l'ai pas écoutée. J'ai dit à mon épouse au téléphone, de là où elle est, je l'ai appelée par appel vidéo et je lui ai dit, je vais prier avant de dormir puisque je suis en quart de nuit. Mais au lieu de prier, le téléchargement ne se faisait pas. Alors j'ai eu sommeil. À 10 heures, je me suis endormi. Et vers 16 heures moins, je me suis réveillé. Et là, c'était téléchargé. J'ai écouté tranquillement la prière en me disant, cette fois-ci, lorsque Christ se mettra à prier, je vais écouter les paroles, aller en profondeur dans ces paroles et me mettre en pleine foi là-dedans. Alors, à un moment, il s'est mis à prononcer une parole de connaissance lorsqu'il s'est agi de parler de deux femmes qui se roulaient à terre, liées par les liens mystiques ancestraux. Dès qu'il a dit liens mystiques ancestraux, tout de suite, j'ai été saisi par une force et là, j'ai commencé à me contorsionner. Vraiment, je croyais que c'était des choses d'amusement à l'époque, mais là, moi-même, je ne savais plus ce que je faisais. Et du coup, même parler, j'avais presque les mâchoires qui m'obligeaient à prononcer des paroles que moi-même, je ne voulais pas prononcer. Et j'étais dans un état pas possible, un état de transe. Je me roulais. Et le collègue à côté, puisqu'on a une chambre avec une douche mitoyenne, il croyait que j'étais en train de danser ou de faire quoi que ce soit, donc il a hésité de rentrer. Je continue encore à voir les mêmes manifestations. Je ne me souviens pas avoir pleuré, mais je pleurais. J'avais des larmes plein les yeux, j'avais le rhume de partout et tout ça. Ça s'est terminé. Je tenais vraiment à témoigner parce que j'ai demandé à ce que mon miracle se passe. Aujourd'hui, j'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, je sais que tous les jours tu me visites, je sais que tous les jours tu me débarrasses de mes maux. En ce moment, je ne sais ce que j'ai exactement, mais je mets ma main juste au cœur. Je l'ai mise à la poitrine et j'ai mis une sur la tête, au niveau des yeux pratiquement, parce que je souffre des yeux. Curieusement aussi après ça, je commençais à avoir l'écran de mon ordinateur que je n'arrivais jamais à voir sans lunettes. Donc je rends grâce à Dieu. Je dis à tous mes frères et sœurs, Kanguka, ce n'est pas un mensonge. Il y a réellement le Christ manifesté là-bas. Et j'exhorte tout le monde à s'y mettre et à vraiment prendre son temps de s'éloigner, de se mettre dans un coin sans bruit, sans distraction, comme le dit souvent Christ, que je bénis d'ailleurs avec toute sa famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous ceux qui de près ou de loin participent au concours de cette émission. Merci encore. Shalom à tous. Je viens de témoigner. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais. Je viens comme ceci témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kanguka il y a longtemps, mais j'avais négligé. Et de nouveau, je l'ai reçu par le biais d'un groupe WhatsApp où je me trouve. Et il faut noter que je menais une vie pas agréable à Dieu. J'étais plongé dans la vie de débauche, l'impudicité, la masturbation, la pornographie et tout. Donc, pour 2024, je décide de me dépister au VIH et le résultat s'avère positif. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon, je me suis mis à demander pardon à mon Dieu et lui confessant tous mes péchés, tout ce que j'avais fait de mal dans cette vie de débauche et d'impudicité que je menais depuis très longtemps. Et puis je me suis abandonné à lui en lui promettant de tout abandonner, d'abandonner toutes ces pratiques-là. Et puis j'ai supprimé tous les messages, je veux dire toutes les vidéos, tous les numéros que j'avais dans mon téléphone, toutes les images que j'avais dans mon téléphone. Quelques jours après, j'ai reçu l'audio, un enseignement de Kanguka à travers le groupe de prière dont je disais un peu plus haut, qui m'a captivé et je me suis tout de suite intéressé et j'ai contacté le numéro qui avait été donné dans le groupe par le serviteur de Dieu. Et je me suis confessé, j'ai fait ma prière de repentance et j'ai téléchargé l'application.
J'écoutais les témoignages et les enseignements tout le temps. Je priais avec les prières du samedi. J'écoutais les témoignages, je priais. Je me levais à 4 heures à tout moment et je faisais des prières. Et pendant que je faisais ces prières-là, je salivais abondamment. Je crachais beaucoup. J'avais la sensation de vomir et rien qui ne sortait. Juste de la salive mosseuse blanche. Et parfois blanche, parfois comme de l'eau. Bref, j'écoutais Kangoka tout le temps et partout, peu importe où je suis, je faisais des prières, j'écoutais et je priais au même moment avec le serviteur de Dieu et je mettais la main au cœur. Donc à la prière de samedi, pendant que je priais avec l'homme de Dieu, il a mentionné qu'il y a 3 hommes guéris du VIH/SIDA, allez-y vérifier, vous verrez le résultat négatif. Du coup, j'ai saisi et j'ai dit c'est moi, Seigneur, merci de m'avoir localisé, merci pour ta guérison, merci Seigneur. Je me suis mis j'ai reçu, je me suis mis à manifester, j'ai craché abondamment, j'ai craché abondamment. Et j'avais toujours gardé la main sur le cœur, et puis je priais. Et quand on a fini, je ne suis pas allé immédiatement pour le test, comme il l'a dit. J'ai vraiment voulu prendre encore un peu de temps pour affermir ma foi. J'ai continué à écouter les témoignages, j'ai continué à prier, j'ai continué à écouter les enseignements de 4 heures et tout. Et en ce moment, je continue toujours à saliver abondamment et tout ça. Alors, le 11 novembre 2024, je suis allé faire le test et aujourd'hui, parce qu'ils m'ont donné le rendez-vous le lendemain, j'ai pas pu aller parce que j'étais très occupé, très loin de la ville, de l'hôpital où j'étais censé récupérer mes résultats. Donc, c'est aujourd'hui que je suis passé les récupérer et j'ai présenté au médecin qui m'avait reçu. Et donc, dès qu'il a ouvert l'enveloppe, il m'a demandé pourquoi est-ce que je viens. Et je lui ai expliqué que j'avais besoin de faire quelques bilans, à savoir la NFS, qui est la numérotation formule sanguine, le test de glycémie et le test de VIH. Justement parce que je me sentais un peu fatigué et j'ai juste voulu faire pour savoir les résultats. Elle m'a dit, bon, ok, je demande parce que je suis étonné, il n'y a rien, tout est normal, la glycémie est normale, la numérotation sanguine est normale et le test de VIH est négatif. Donc, du coup, j'ai dit, oh, merci Seigneur. Je me suis mis à faire des prières internes, bien que j'ai pas crié. Du jour et pourtant quand je partais, c'était du genre, si j'ai le résultat négatif, je vais crier du jour du coup. J'ai manifesté de façon interne et tout d'un coup j'ai récupéré mon document. Il était question que je rentre à la maison immédiatement pour pouvoir me mettre à genoux devant Dieu et commencer à faire des prières. Vraiment, mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Accrochons-nous à Kangoka et avec foi, nous serons guéris. Je témoigne aujourd'hui pour rendre gloire à l'Éternel. Donc, je bénis vraiment Kangoka, je bénis Chris et sa famille, je bénis son épouse qui le soutient, je bénis ses enfants, je bénis tous les intercesseurs, ceux qui prient pour nous, je bénis tous les partenaires qui œuvrent vraiment et mettent de leurs moyens pour que cette œuvre continue à aller de l'avant et transgresse toutes les frontières, question de toucher et réveiller les hommes endormis ou bien perdus, comme nous étions par le passé. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire encore de plus que de dire que Dieu est vivant, il est vraiment celui qui est. Je rends vraiment grâce à Jésus, que mon témoignage puisse édifier la foi des autres. Christ a dit c'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Donc nous faisons les prières avec lui et par la foi que nous avons, nous sommes guéris. Je prie vraiment tout un chacun de s'accrocher à Kangoka parce qu'à travers Kangoka, j'ai affermi ma foi, je suis resté très connecté en Dieu, en sa présence. Donc vraiment, je vous remercie, équipe Kangoka, je remercie tous ceux qui ont témoigné parce que c'est à travers leur témoignage que je me suis
édifié, que j'ai pris le courage et que je me suis remis à Dieu. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Je veux rendre mon témoignage. À un moment, je me sentais fatiguée, et un jour au travail, j'avais le vertige, je suis tombée. Et le médecin est venu, puisque je travaille dans un établissement hospitalier. Ils ont pris ma tension, mon pouls et tout. Ils ont vu que ma tension était très basse. Après, le médecin m'a dit de me reposer. Et tout le temps, je sentais que j'étais fatiguée, j'avais le vertige. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin pour voir une consultation. Et il m'a reçu. J'ai expliqué mon histoire pour dire que j'étais fatiguée et que je me sentais pas bien. Le médecin qui prend ma tension, il dit, mais votre tension est très basse. On va savoir pourquoi votre tension est basse et pourquoi vous êtes fatigué. Et il me donne une prise de sang à faire. Je fais la prise de sang. Et 3 jours après, je vais chez lui pour une autre consultation pour qu'il m'explique ce qui se passe. Il voit les résultats. Il me dit, je sais que vous êtes fatigué. Ben, on m'a fait une deuxième. Je sais qu'il a vu quelque chose, mais il voulait pas me dire. Donc, il a dit, OK, mais ça va. Vous devez prendre tel médicament. Ça va passer. Vous êtes fatigué. Et il me donne encore une autre examen pour faire une prise de sang encore pour faire. Donc, je suis allé faire la prise de sang, la deuxième prise de sang. Donc, quand je l'ai faite, 3 jours après, je suis partie encore chez lui. Et cette fois-ci, je pense que le médecin voulait bien voir. Et on me donne un croquis, il regarde l'examen, il me donne une autre feuille que moi je puisse consulter. Il me dit, madame, je vois que vous avez un cancer de sang. Moi, j'ai entendu cancer de sein. Donc, je lui dis, mais le cancer de sein? Il dit, non, le cancer de sang. Je suis restée là un moment, je le regardais droit dans les yeux. J'ai commencé à avoir de la chaleur dans mon corps. Et je lui ai demandé, non, je n'ai pas cette maladie, je me porte bien. Et c'est comme ça, je quitte chez lui. Ce jour-là, je devais travailler. Comme mon médecin n'est pas loin de mon travail, je vais directement au travail. Mais en allant au travail, en même temps, j'ai oublié, le médecin m'a mis en arrêt maladie de 2 semaines pour que je puisse faire des examens. Il m'a donné des médicaments à prendre. Donc, je dépose mon arrêt maladie et en même temps, c'est écrit cancer parce que je lui ai donné les 3 feuilles, c'est écrit cancer. Donc, ma chef m'a regardé, elle a dit non, non, non et elle me donne les 2 autres feuilles que je devais expédier à l'assurance maladie. Et après, mon directeur me reçoit, il me dit vous devez être forte, c'est maintenant le mental qui va jouer. Moi, je viens à la maison 1 jour, 2 jours, 3 jours. Étant chrétienne, je priais, mais bon, pas avec conviction. Et j'appelle une de mes petites sœurs, que je lui dis que voilà ça, on m'a décrété un cancer. Et elle m'a donné Kangoka à écouter. Kangoka, à un moment j'écoutais et après je n'écoutais pas. Elle m'amenait souvent les audios que moi je n'écoutais vraiment pas. Et cette fois-ci, j'ai pris le courage d'écouter. Et j'ai commencé à prier. Après un moment, je commençais à bailler, cracher. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. À chaque fois que je priais, je baillais, je crachais. À chaque fois, mon corps devenait chaud. Et je suis restée dans cela parce que le médecin devait me recevoir après. Avec les médicaments que je prenais, il devait me recevoir 10 mois après. Et du coup, j'appelle une de mes sœurs, notre aînée qui presque m'a élevée, je l'appelle, je lui ai dit, je voulais te dire quelque chose. Elle me dit quoi? Je lui ai dit, je t'ai amené un croquis sur ton WhatsApp, regarde. Elle regarde, elle me dit, c'est pourquoi? Je dis, on m'a décrété un cancer de sang. Elle a respiré, elle a fait un gros soupir comme ça, et elle m'a dit, Dieu va faire. Et je crois que tu n'auras pas, Dieu est vivant. Donc, j'écoutais tout le temps l'audio, j'avais des manifestations, je crachais, je baillais. En tout cas, j'avais beaucoup de manifestations. Et un jour, ma bouche s'ouvrait grandement. Voilà. Et vraiment, j'ai manifesté pendant tout ce temps où je me soignais, j'ai beaucoup manifesté en écoutant Kangoka. Et c'est ainsi que je vais un jour faire ma prise de sang
pour voir si les médicaments qu'ils m'ont donnés, si tout va bien. Mais dans mon fort et âme, dans mon âme intérieure, je savais que j'étais guérie. Voilà. Parce que une nuit, j'ai dormi et c'est comme si, dans mon rêve, c'est comme si je devais aller prier et l'église était sur une montagne. Et donc, j'empante, il y avait les lianes, les racines, il fallait empanter tout ça, monter tout ça pour aller prier. Donc je disais, j'ai du mal à monter. J'avais du mal à monter, j'avais du mal à empanter tous ces lianes, tout ça. Mais je suis quand même allée prier. Et quand je suis allée prier à mon retour, je disais, mais je vais empanter encore ces écorces, ces lianes et tout. Et après, je vois un deuxième chemin où il y avait un drap blanc, c'est-à-dire que un drap blanc, comme si c'était un tapis, et je suis descendue vraiment tranquillement sur ce drap blanc là. Je suis descendue, et quand je descendais, j'ai vu une femme qui était assise. Il m'a dit, ça y est, vous êtes allé prier, ça y est, je lui ai dit oui, et je suis partie à la maison, et je me suis réveillée. J'ai mis encore la prière de Kangoka, j'ai écouté, et la deuxième prise de sang que je suis allée faire, le médecin regarde les résultats, il dit, madame, vous n'avez plus de traces de cancer de sang dans vos sangs, vous n'avez plus rien, c'est comme si je n'avais jamais eu le cancer de sang dans mon corps. Je remercie Jésus, je remercie l'homme de Dieu, je remercie tous ceux qui témoignent, je remercie Christ et je bénis son ministère, je bénis sa femme, ses enfants, son équipe. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Alors ce matin, je viens vous rendre ce témoignage du bienfait de l'Éternel à l'égard de sa servante. Après une opération chirurgicale, j'ai été détecté du diabète. J'étais à un taux de 2,56. Après, je suis monté à 3. Je me suis retrouvé même à 4. Les choses allaient rapidement. Depuis 2020, j'étais sur un traitement pour essayer de régulariser le taux de la glycémie. Mais je vous assure, ce n'était pas facile. J'ai souffert de cette maladie. Mon corps était tout le temps endolori. J'ai perdu assez de kilos. De 80 kilos que j'avais, je me suis retrouvé à 60 kilos. C'est-à-dire, j'ai perdu au moins une vingtaine de kilos. J'avais maigri. Tout le monde autour de moi s'inquiétait. On se demandait, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? C'était vraiment mal à l'aise. Partout où je passais, les gens se posaient les questions. Moi-même, j'ai commencé à avoir honte de me présenter en public. Il y a des endroits dans lesquels je ne pouvais pas partir à cause de cette maladie, à cause de mon aspect physique qui avait changé. Le temps avance. Les nuits, ce sont des pipis à n'en point fini. Je peux pisser jusqu'à 8 fois, même à remplir le vase, à craquer. Je vous assure, c'était compliqué. Le traitement que je prenais donnait l'impression de ne pas pouvoir prendre. Tout ce que je faisais, ça ne faisait rien. Quand je vais prendre mon taux de glycémie, j'étais toujours élevé. Et c'est alors que l'année dernière, on m'a conseillé Kangoka. Et quand j'ai pris cette émission, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à avoir des manifestations. Une boule qui est comme une boule qui est sortie de ma gorge. Ensuite, j'ai roté. Ce jour-là, même quand j'ai prié, j'ai vu que j'avais des vibrations dans tout le corps, des bâillements en point fini. J'ai senti on m'avait retiré quelque chose de mon appareil génital, comme vraiment quelque chose de grand, qui ressemblait à du bois sec, mais quelque chose de sec, mais gros comme ça, m'a retiré. Et toutes ces choses-là, je les ai vécues. J'ai persévéré. Je suis allé à mai passé. Je suis allé prendre mon taux. J'étais à 2,56. Je ne me suis pas découragé. J'ai persévéré jusqu'à décembre. Je vais faire un bilan de santé pour faire un bilan total même pour voir tout ce qui ne va pas dans mon corps. Et je m'informe que mon taux est devenu normal. Je suis à 1,00. Vraiment, je tiens à rendre gloire au Seigneur pour cette bénédiction qu'il m'a accordée. C'est vraiment une grâce. Vraiment, je vous assure qu'en 4 ans, je n'ai pas pu avoir un taux de 1. Je ne pouvais même pas avoir 2,00. Tout était 2,53. 2,53. Et le Seigneur, dans sa grâce, au travers des Kangoka, aujourd'hui, mon taux de glycémie a baissé. Je vous informe que les pipis la nuit ont cessé.
Oh Seigneur, merci. Je rends gloire au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite. Oh Seigneur, mon cœur est dans la joie de savoir que ma vie va changer. Les choses, il y aura une transformation au nom de Jésus. Merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Je viens pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie ce matin. J'ai connu Kankuka, il y a une sœur qui m'a donné ça. C'est parce que mon fils ne se sentait pas. Donc il m'a envoyé que d'écouter. Donc il m'a même donné les liens là. Chaque jour j'écoute les témoignages. Les samedis j'écoute. Après Christ prie, je dis je reçois la guérison pour mon fils, pour toute la délivrance de ma famille. Chaque jour, si Christ prie, je dis je reçois amen. Je reçois amen. Chaque jour si je fais ça là, je baille seulement. Souvent les crachats là viennent remplis dans ma bouche, je crache. Mais aujourd'hui, Dieu m'a localisé, Dieu m'a délivré. J'ai fait des mouvements, j'ai vomi aujourd'hui. Comme si c'est du vinaigre que j'ai pris, j'ai bu, j'ai vomi, c'est tellement aigre comme ça, là, j'ai vomi jusqu'à ma gorge, les devenue pleine. J'ai fait des mouvements pas possibles. J'ai parlé. Il y a une voix qui parle. Tu aimes trop Dieu. Tu as eu cette prière-là ou encore? Tu écoutes toujours ces Kankuka. Ça, c'est quel genre de prière encore que tu as eu? Hein? Toi, c'est quel genre de personne? Tu aimes Dieu comme ça. On est fatigué de toi. On va partir. Hey, Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu m'as localisé, tu m'as délivré, tu m'as libéré, Seigneur. Je te rends grâce. La voix la parle. Il parle seulement. Jusqu'à il parle dans ma langue même. Que toi, tu es quel genre de personne dans ma langue? Que toi, tu es quel genre de personne? Toi, tu aimes Dieu. Moi, je suis là, je tape la terre, là, je tape la terrasse, là, je tape. Mes salives là, ça coule. Comme si c'est du savon, j'ai pris, mais dans ma bouche là, salive là, ça coule. Ça sort comme ça. Oh Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es miséricordieux. Merci. Je viens ce soir pour remercier ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais, il m'a touché, il va faire tout. Seigneur Jésus, merci. Merci. Christ, merci ta famille. Merci tes collaborateurs. Merci pour tout ce que votre équipe fait pour nous. Christ a dit, si tu crois, laisse ta foi. Dieu va agir dans ta vie. J'ai cru. Si les gens disent les trucs, j'ai dit, je reçois pour mon fils, mais je ne savais pas que Dieu me veut faire quelque chose dans ma vie. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vous remercie, Seigneur. J'ai écouté Kankuka, voilà que Dieu a changé beaucoup dans ma vie, il m'a délivré. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le demande toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages parce que tu auras la foi que si Dieu a guéri les autres, il peut te guérir. J'aimerais te dire que peu importe la dimension de ton problème, peu importe la maladie que tu as, rien n'est impossible à Dieu parce que dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 6, on voit la prière de Josaphat quand il a dit « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » Il faut d'abord comprendre que dans la main de Dieu, il y a la force et la puissance. Et si tu pries au nom de Jésus, rien ne peut lui résister. C'est ça la foi qu'il faut avoir. Si vraiment tu as cette foi, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour ne pas être distrait. Et tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Toutes les femmes qui veulent un enfant, je sais qu'il y en a beaucoup. Et même si tu as mis sur le ventre plusieurs fois que tu n'as rien vu, ne te décourage pas parce qu'il y a des voix du diable qui te distraient, qui te disent que toi tu n'as pas de chance, mais ce qui compte c'est ta foi. Persévère. Il y a ceux qui peuvent être guéris maintenant, il y a d'autres qui vont être guéris demain, il y a d'autres qui vont être guéris après, mais aie la foi que pendant la prière tu seras visité, même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne vomis pas, même si tu ne tombes pas, ce qui compte c'est ta foi. Sois préparé, dans quelques secondes nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Je viens au nom de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es présent. Merci, Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu as visités. Merci, Seigneur. Je te remercie pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Au nom de Jésus, si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je déclare la puissance de je suis sur cet enfant au nom de Jésus. Merci pour la protection. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Merci, Seigneur, pour tous les enfants qui vont naître. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci, Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Alléluia. Il y a une femme qui se roule par terre et qui crie au nom de Jésus. Je parle à ces esprits. Je parle à ces démons. Lâchez-la au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui est en train de vomir au nom de Jésus. Tu vomis. Il y a une autre femme qui vomissait même avant la prière. Il y a la délivrance. Je sens la délivrance. Je sens les puissances du diable qui fuient au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui souffres de sinusite et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'asthme. Un homme qui souffre de l'asthme depuis l'enfance. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac. Toi qui souffres du diabète. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau qu'on verse sur sa tête. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout. Quand tu vas au travail, tu oublies même ton nom. Il y a de la sorcellerie. Je parle à cet homme. Au nom de Jésus, ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Que cette puissance de sorcellerie cesse au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous la nuit. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme, c'est le même homme qui vient. L'esprit de mari de nuit. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Si tu as un problème de cauchemar, mets la main sur la tête. Vous qui avez de mauvais rêves, tu vois les morts, tu vois les hommes ou les femmes qui viennent coucher avec toi. C'est la délivrance. Je te remercie, Seigneur, pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui entends les bruits la nuit tu entends des bruits. Chaque fois tu dors, tu entends des bruits. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui a le ventre qui est gonflé comme si tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je prie pour que tu étendes ta main. Il y a un fibrome qui a gonflé dans ton ventre. Au nom de Jésus, que ce soit complètement détruit et tu vas concevoir. Tu n'as jamais conçu depuis ton mariage, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a un couple, un homme et une femme. Et le médecin t'a dit que tu n'as pas assez de spermatozoïdes pour pouvoir avoir un enfant. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui donnes les spermatozoïdes. Je prie pour cet homme et je te remercie que cette année même, ta femme sera enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu es présent. Au nom puissant de Jésus, toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien inspirer. Quand tu inspires, tu souffres dans les poumons. Garde ta main sur les poumons. Je te demande de garder ta main sur le poumon. Merci Seigneur. Touche cet homme. Alléluia. Touche cette femme qui crache le sang. Quand tu tousses, tu craches le sang. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui consultes les marabouts, il y a 2 personnes qui consultent les marabouts. Tu pries avec moi et tu as même des gris-gris sur toi. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Au nom de Jésus, que la délivrance touche cette maison. Quelqu'un qui sent quelque chose comme électricité dans le pied. Le Seigneur te délivre. Esprit d'accident. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est poursuivi par l'esprit d'accident. Depuis le début de l'année, tu as déjà fait 2 accidents. Il y a un esprit de la mort qui cherche ta famille. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit. Je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans cette famille. Il te poursuit. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de lâcher cet homme, de lâcher cette famille. Au nom de Jésus, ils vont vivre et ils vont faire la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer. Au nom de Jésus, 2 hommes et une femme. Au nom de Jésus, confessez le nom de Jésus. Si tu souffres du cancer du sein et un homme de cancer de prostate, je vous demande de confesser le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Alléluia. Toi qui as le virus VIH, au nom de Jésus, 2 jeunes filles et un homme qui porte le virus VIH. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je déclare la victoire. Alléluia. Une fille qui va aller faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du genou, tu as beaucoup de douleur. Tu as mis ta main sur le genou et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Lève-toi et commence à marcher. Quelqu'un qui souffre du dos, tu ne pouvais pas te courber. Courbe-toi. Commence à marcher. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Ça fait plus de 3 mois que tu ne sors pas de la maison à cause de l'accident. Alléluia. L'Éternel te touche. Je te demande de louer le Seigneur. Tu ne pouvais pas marcher. Lève-toi. Commence à marcher.
lâcher. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les maladies. Merci pour l'hépatite C qui est guérie. Quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Quelqu'un qui souffre des intestins. Au nom de Jésus. Un garçon qui a un problème de tumeur au cerveau. Je te remercie parce que tu le visites. Rien n'est impossible à toi. L'esprit de dépression, l'esprit de suicide. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Alléluia. Une femme qui a fait plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom de Jésus, je coupe ce lien familial. Au nom de Jésus, il y a une malédiction familiale. Que ça te lâche, que cet esprit te quitte. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui as la nausée, tu as envie de vomir. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir et quelqu'un qui va vomir après. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces hommes et femmes qui sont guéris. Merci pour la guérison. Merci pour la visitation. Que tout le monde loue le Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.